J'adore, sincèrement, cette petite histoire, mettant en vedette Eucloïde 33 qui veut entourer sa planète d'un cordon. Alors, Eucloïde, il dit, moi, je veux mettre un beau cordon rouge autour de ma planète pour la décorer. Ben, rouge ou orange, bref. Mais il y en a un qui est pas d'accord. Quix45, lui, il dit plutôt, il est beau ton cordon, mais on devrait laisser 1 mètre d'écart ou de distance avec la planète pour qu'on puisse circuler sous le cordon. Alors là, on a deux visions artistiques, peut-être aussi économiques, qui s'affrontent, parce que c'est quand même cher, 140 $ le mètre. Ben, en tout cas, je sais pas si 140 $ c'est cher pour leur planète, là, mais bref, c'est sûr que c'est plus cher. Mais est-ce vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher? Non, mais sincèrement, allons voir. Ici, ça va coûter de l'argent mettre un cordon collé sur la planète. Ici, on pourrait penser que c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent à mettre un cordon qui est décollé de 1 mètre de la planète. Alors, est-ce que ça vaut la peine de se plaindre pour ce mètre supplémentaire en se disant, ça va coûter tellement plus cher? Est-ce que ça vaut la peine de se plaindre ou pas? C'est ce qu'on va voir. OK, peut-être que c'est un peu énervant parce qu'on sait même pas c'est quoi le rayon de la planète. Alors, peut-être qu'on va dire, ouais, mais là, c'est une grosse, c'est une petite planète, c'est-tu gros comme un pois? C'est-tu gros comme un ballon de soccer, cette planète-là? Ou c'est plutôt vraiment gros comme Saturne? Ou encore, il y a des étoiles qui sont très, 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 très grandes dans l'univers. Donc, c'est ça le problème, c'est que nous, les étudiants, vous, les étudiants, vous avez de la difficulté parfois à mettre une lettre. Voici mon conseil du coach. Si vous êtes dans un examen ou dans un devoir, puis qu'on vous dit « Gilles a un terrain carré », dessinez-vous un carré, puis mettez la lettre X. C'est un carré. On met la même lettre en plus. X et X. Si Constantin a un terrain rectangulaire, prends ton courage à 2 mains, puis mets 2 lettres. X, Y. Alors, c'est ça le but de la vidéo, c'est de vous dire, vous, chers élèves, mettez des lettres lorsque vous ne savez pas c'est quoi. Et ici, on ne connaît pas le rayon de la planète. Pas de problème, on va mettre R. Personne qui est mort, on prend une respiration, et voilà. Ça va nous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe avec l'argent. Alors, le rayon de la petite planète, ou grosse planète, on ne sait pas, c'est R. Et c'est la même planète, ici, c'est R. Je mets la même lettre. En passant, le dessin n'est pas vraiment à l'échelle. On dirait que la planète est tout petite parce qu'ici, 1 mètre, ça a l'air à prendre beaucoup de place. Alors, allons voir ce que l'algèbre a à nous dire. Pour le premier scénario ici, la circonférence 2πr. Alors, la longueur du cordon rouge qui sera nécessaire pour faire le tour du cercle, 2πr, c'est écrit ici, 2πr mètres. Bien, OK, ça c'est la circonférence pour la planète Epsilon 3, je crois. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on ajoute 1 mètre au rayon? C'est pas la fin du monde. C'est pas le temps de bloquer puis de dire, là, je sais plus c'est quoi, ça fait 1 de plus. Dans ce temps-là, tu prends ton courage à 2 mains encore une fois, puis tu l'assumes. Le rayon ici, pour le grand cercle rouge, ça va être R plus 1. Oui, parce que ça c'est 1 et ça c'est R. Et c'est écrit ici, R plus 1 ou R plus 1 mètre. Bien. Alors, on reprend la formule de la circonférence 2πr. Mais là, c'est plus le rayon R, c'est le rayon R plus 1. Wow! Alors, la circonférence 2πr plus 1. Entre parenthèses, s'il vous plaît, le R plus 1. Alors, vite, on va faire de la distributivité. On va faire 2π fois R, ce qui va donner 2πr. Et 2π fois 1, ce qui va donner 2π. Alors, on a 2πr plus 2π mètres. Attention, la parenthèse est importante. C'est 2πr plus 2π, tout ça ensemble, mètres. S'il n'y a pas de parenthèse, c'est comme si le mot mètre s'appliquait uniquement à 2π. OK. Alors, tantôt, dans le premier scénario, la corde ici, elle va faire le tour de la planète, c'est 2πr mètres. Et là, c'est 2πr plus 2π mètres. Alors, qu'est-ce qu'on réalise? C'est quoi l'écart entre les deux?
quand je veux savoir c'est quoi l'écart entre ta grandeur à toi puis la grandeur de ton hamster, mettons qu'il est debout sur deux pattes, ça c'est ton hamster, ben pour faire l'écart, on va soustraire, on va faire ta grandeur moins la grandeur du hamster. Et ici c'est le même principe. Pour trouver l'écart, on va soustraire lui moins lui, ou lui, là c'est le même. Bref, le grand moins le petit. Attention aux parenthèses, ça s'en vient maintenant. Le grand moins le petit. Et on réalise que lorsqu'on enlève les parenthèses, ça fait 2πr plus 2π, le grand moins le petit. Et ça va s'annuler. Et qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va survivre? Il va rester uniquement 2π, 2π mètres. Alors, dans le fond, ce que j'essaie de dire, hey, la lettre R est disparue. C'est ça que j'essaie de dire. Il n'y a plus de lettre R. L'écart ne dépend pas du rayon. Peu importe si la planète est grosse, petite, si c'est un poids ou si c'est le soleil, peu importe, l'écart, c'est uniquement 2π mètres de plus, ce qui fait environ 6,28 mètres de corde. Ben oui, 6,28 mètres de corde de plus. Alors, on imagine qu'étant donné que la planète est quand même pas trop minuscule, c'est quoi ça, 6,28 mètres? C'est pas grand-chose de plus, finalement, que ce qu'il y avait déjà. Alors, selon moi, j'aurais tendance à dire que c'est une plainte qui est pas très justifiée. Injustifiée. C'est une plainte injustifiée que celle de dire « Ah non, on va pas rajouter 1 mètre de plus ». C'est une plainte un peu injustifiée parce que, dans le fond, ce mètre-là de plus nous apporte uniquement une circonférence de 6,28 mètres environ de plus. La puissance de l'algèbre. Bye tout le monde.